Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Merci de nous rejoindre pour le JT. Nous sommes le mercredi 29 janvier 2020. Dans l'actualité ce soir, un peu moins de 17 km de route entre Machy et Thonon. Un tronçon qui crée une sacrée discorde des deux côtés de la frontière. La ville de Genève et des associations françaises ont déposé 3 recours contre ce projet d'autoroute. L'association qui au contraire le défend depuis des années leur répond aujourd'hui. Reportage de Jean-Paul Crespi. C'est un départ qui va faire date. Gaby Bibolet, à la tête de la station du Semnos depuis bientôt 30 ans, passe la main à Grégoire Chavanel. Portrait croisé dans ce journal. La ville de Genève et les associations françaises ont présenté hier leurs arguments pour justifier le recours contre le projet d'autoroute dans le Chablais. Aujourd'hui, les défenseurs du projet ont décidé de répondre. Mobilisés sur le sujet depuis des années, l'association Oui au désenclavement du Chablais relève toutes les imprécisions qui argumentent, selon elle, ces 3 recours. Jean-Paul Crespi a rencontré son secrétaire Jean-Christophe Bernaz. Reportage. Le 24 décembre 2019, le Premier ministre Édouard Philippe signait le décret déclarant d'utilité publique les travaux du tronçon autoroutier entre Machy et Thonon-les-Bains. Si cet avis favorable a réjoui les élus et les associations qui ont milité pour ce projet de désenclavement du Chablais, l'annonce d'un recours déposé devant le Conseil d'État par la ville de Genève est aujourd'hui vécue comme une trahison. C'est une trahison et aussi de l'ingérence, puisqu'il manquerait plus que la France vienne contester les projets suisses. Et alors là, on part dans une problématique très importante. La ville de Genève est en train de détourner l'attention de ses électeurs pour les élections qui arrivent en faisant mine de s'intéresser à l'écologie. Pour se dédouaner, mais les projets routiers sur Genève et environ sont innombrables, et notamment le triplement de la voie de contournement de Genève. Et jusqu'à preuve du contraire, elle ne sera pas plus écologique que les autres axes routiers sur France. Pour l'association Oui au désenclavement, ce recours est d'autant plus incompréhensible que la ville de Genève avait validé ce projet autoroutier lors de la signature de la charte d'engagement du projet de territoire du Grand Genève 2016-2030. Et qui plus est, la ville de Genève laisse entendre que le désenclavement du Chablais est fait pour desservir Genève, ce qui est faux et archi-faux, puisque le désenclavement du Chablais, c'est pour relier le Chablais au reste du monde et soulager par nature cette voie actuelle qui conduit sur Genève, mais qui permettrait de résoudre le problème du BHNS pour lequel nous militons. Dans les prochaines semaines, l'association Oui au désenclavement promet une réponse réfléchie mais musclée au recours déposé par la ville de Genève. Pour certains élus haut-savoyards, la confiance est désormais rompue avec Genève. Les élections municipales auront lieu le 15 et 22 mars prochains. Et il est encore possible de s'inscrire. Les listes électorales ne sont plus gérées par les communes directement depuis les dernières réformes territoriales. Un nouveau registre national a été mis en place. À moins de 2 mois des élections municipales, les services de l'État ont créé une plateforme numérique permettant à chacun de vérifier sa situation électorale. Ce matin, une action de sensibilisation avait lieu au campus de Jacob-Belcombette de l'université Savoie-Mont-Blanc. On écoute Pierre Mollager, secrétaire général de la préfecture de Savoie. Il répond aux questions de Sébastien Germain. On vient aujourd'hui présenter une application toute simple qu'on trouve sur le site service-public.fr qui permet à chacun de vérifier qu'il est bien inscrit sur la commune dans laquelle il pense être inscrit. C'est important parce que compte tenu de la mobilité d'un certain nombre de nos concitoyens, ils s'inscrivent parfois dans des sites, dans des communes différentes. Et aujourd'hui, comme il n'y a plus qu'une seule liste nationale, il faut bien qu'ils vérifient qu'ils sont inscrits avant le 7 février sur la liste pour pouvoir voter les 15 et 22 mars aux élections municipales. On peut s'inscrire jusqu'au 7 février, donc il faut vraiment le vérifier avant pour pouvoir faire, là aussi en ligne, si on le souhaite, les démarches de réinscription. Pour celles et ceux de nos concitoyens pour lesquels l'outil informatique n'est pas forcément aisé, ils peuvent aller dans leur mairie qui les aidera à faire leur démarche. C'est important de s'inscrire, c'est un devoir citoyen, mais l'université, c'est aussi un site qui rassemble des jeunes de beaucoup d'endroits en France, et donc c'est important pour eux de vérifier qu'ils sont bien inscrits là où ils le pensent. Certains sont inscrits dans leur commune d'origine, d'autres se sont inscrits ici. Il faut juste qu'ils vérifient que c'est bien la bonne commune. Une structure avicole très moderne du côté de Frangy. À Chaumont, précisément, l'exploitation agricole du Lobla, qui produisait du lait depuis des années, a choisi de se diversifier et de produire des œufs, beaucoup d'œufs même, puisqu'il héberge désormais 15 000 poules pondeuses.
L'objectif, des poules élevées en plein air et dans une structure moderne, dit visite des lieux avec Hippolyte Roch, le jeune agriculteur qui s'est lancé dans cette aventure, une visite proposée par Stéphane Le Tourneau. La ferme du Loblat. C'est là que sont arrivées 15 000 poules pondeuses de plein air il y a quelques jours. Pour les voir, il faut suivre Hippolyte Roch. Voilà, si vous voulez venir voir nos poules. Elles ne sortiront pas avant 1 mois et demi. En fait, elles doivent d'abord s'adapter à ce poulailler très moderne. On est sur un bâtiment poule pondeuse plein air, donc avec une dimension de 138 mètres de long par 13, avec sortie des poules sur les côtés, avec différentes trappes. Un bâtiment qui est ventilé. En fait, on a une ventilation qui est ultra importante en poule pondeuse, parce qu'au-dessus de 18 degrés, on peut avoir des risques d'affolement des poules. Rien n'est laissé au hasard. De la lumière qui aide à la régulation du cycle de ponte, des perchoirs, jusqu'à la ligne automatique de ramassage des œufs. Les œufs arrivent là, nous on est ici, on fait ce qu'on appelle du gros tri, donc on enlève tout ce qui est œufs cassés, œufs sales, parce que c'est susceptible de contenir de la salmonelle. Les œufs passent ici, ensuite tombent dans ces alvéoles blanches, et là on a un système d'aspiration avec ventouse, donc les œufs sont aspirés là, puis ils sont basculés là. Nous à ce moment-là on prend notre paquet et on le met en palette. Une structure ultra moderne. Avec le parc de 6 hectares, l'investissement s'élève à 750 000 €. Jusque-là, cette exploitation ne produisait que du lait pour la fabrication de fromage savoyard. La production d'œufs, c'est une façon de préparer l'avenir. On est sur une moyenne d'âge des agriculteurs qui est de plus en plus haute. Et il y a beaucoup qui ont des soucis de renouvellement dans leur GAEC. J'ai 23 ans. Je vais avoir 24 bientôt. Augmenter l'atelier lait pour sortir un nouveau salaire pour mon installation, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable. Les associés sont venus me chercher et du coup on a fait le choix vraiment de se diversifier. En voyant qu'il y avait des demandes d'œufs de plus en plus importantes, on a décidé de regarder ce projet et on s'est lancé, on a décidé réellement de se lancer dedans en début 2018. Et dès ce printemps, ces 15 000 poules devraient pondre plus de 13 000 œufs de plein air chaque jour. Suite de notre série de la rédaction qui nous emmène entre ciel et terre. Victoria Lopez nous fait découvrir cette semaine le speed riding. La discipline mêle ski et vol avec de petites voiles de parapente. Certaines sont fabriquées sur les bords du lac d'Annecy, tout près du col de la Forclaz, l'un des sites de parapente les plus réputés au monde. Nous avons poussé les portes de l'atelier de fabrication de l'entreprise Néo. Reportage. Au bord du lac d'Annecy, au pied d'un des sites de parapente les plus connus au monde, de petites mains travaillent sans relâche. La tâche de ces couturières sort de l'ordinaire. Là, je fais l'extrado, donc le dessus de la voile. Elles assemblent dans cet atelier de Doussard les voiles de la marque Néo. Le fabricant de parapente et de speed riding a pris possession de ces nouveaux locaux il y a quelques mois. Ce nouvel espace et ces nouvelles machines lui ont permis de réduire le nombre de ses sous-traitants. On est installé dans les nouveaux bâtiments depuis avril maintenant. Donc des bâtiments plus grands, plus adaptés à notre activité, qui nous ont permis aussi d'augmenter notre capacité de production et d'augmenter aussi les outils qu'on a pour avoir une production plus adaptée. Créé il y a 6 ans par Eric Roussel, Néo a débuté par la fabrication d'une sellette ultra légère pour le parapente, le string. L'entreprise s'est très rapidement positionnée également sur des produits destinés au speed riding. Tous nos produits sont faits à 100% en France. Donc on a des capacités de production qui sont bien plus petites que nos concurrents. On n'est pas sur des mêmes quantités, mais on essaye de vraiment garder la production française, de faire travailler des gens ici, de faire vivre une petite entreprise. Alors c'est loin d'être facile dans la manufacture, mais on y arrive, on trouve des solutions et voilà, ça nous tient vraiment à cœur. Pour le speed riding, qui nécessite des voiles beaucoup plus petites que celles du parapente, Néo produit 4 modèles différents. La marque a aussi conçu une sellette adaptée à la pratique qui mêle ski et vol. Néo a également choisi un ambassadeur, Tristan Bassani. C'est vraiment ça qu'on essaie de raconter avec Tristan, c'est que le speed riding c'est ouvert à tout le monde, à partir du moment où on reste assez humble et on va dire sûr de son niveau et en gardant des marges de sécurité. Et pour nous, Tristan, c'était vraiment ce vers quoi on voulait communiquer. Donc voilà, donc il nous aide sur la communication, il nous permet de aussi tester les produits sur un peu plus de long terme, parce que nous, on n'a pas la possibilité de rider tous les jours. Donc du coup, ça nous permet d'avoir du matériel qui est sorti toute l'année. On n'a pas envie d'avoir 50 000 ambassadeurs, parce que notre image de marque, c'est vraiment d'avoir
des choses de qualité et on ne peut pas multiplier les choses de qualité, il faut choisir. 14 personnes travaillent dans l'équipe de Néo, une équipe de fabricants, pratiquants, passionnés, pas prêts de décoller de leur QG de Doussard. Passage de flambeau à la direction du Semnoz. Dans la station des Bauges, ce début d'année est synonyme de changement et pas des moindres. Gabi Bibolet, directeur des lieux depuis 26 ans, est parti à la retraite. Grégoire Chavanel, l'ancien directeur de la Sambuie, a pris la suite. Stéphane Le Tourneau nous propose une rencontre croisée. Le Semnoz, Gabriel Bibolet pourrait en faire le tour les yeux fermés. C'est un cérémonial qu'il a effectué quasiment chaque jour depuis 35 ans. Oh là, comment ça va? Ah bah écoute, ça va super bien et toi? Sauf que depuis quelques jours, ce n'est plus avec la casquette de directeur de station qu'il le réalise. Le 15 janvier au soir, il est parti à la retraite. Un moment propice pour jeter un œil dans le rétroviseur. Je suis assez de nature optimiste, donc les mauvais moments, j'ai tendance à les oublier, je ne me rappelle plus, je ne sais même pas s'il y en a eu. Les bons moments, il y en a eu tellement que j'ai du mal à m'en souvenir aussi. Alors ce qui m'a plu, c'est que c'est un travail très intéressant. On s'occupe du développement d'un site. J'aime bien la relation avec les clients, avec les employés, avec les fournisseurs, avec mes élus. Et durant toutes ces années, Gabriel ne s'est jamais lassé. Je pense souvent aux pauvres Parisiens qui sont coincés avec les grèves et tout. Nous, on monte au travail, on n'a pas un feu rouge, on n'a pas un stop, on se balade dans la forêt et on arrive au travail plutôt détendu. Et je dirais que le trajet travail, c'est plutôt une détente. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu faire, que vous n'avez pas eu le temps de faire ou vous n'avez pas pu faire? Ouais, 20 ans de plus. Mais à la barre du Semnoz, dorénavant, c'est Grégoire Chavanel. Bonjour, ça va Manu? Ça va et vous? Ouais, ça va bien, ouais. Super belle journée. Hein. Ouais, bah la neige est bonne, les gens sont là, c'est super. À 36 ans, Grégoire sait déjà que succéder à Gabriel ne sera pas forcément facile. Quand on arrive là, qu'on reprend un poste comme ça, et puis que le poste était en plus tenu par une personne très charismatique, forcément il y a de la pression derrière, ouais. Alors voilà, après bon, je pense qu'il faut aller de l'avant, faut pas essayer de reproduire ce qui existait avant, et puis essayer de se faire sa place aussi. Mais Grégoire a déjà beaucoup d'idées. J'aime beaucoup avoir un site qui vit tout le temps. Ici, c'est le terrain de jeu des Annéciens. Pour qu'il se l'approprie vraiment 365 jours par an, et il faut qu'on soit 4 saisons. Les défis ne lui font pas peur. Il a pris la direction de la Sambuie il y a 3 ans. Mais avant de diriger une station de montagne, il était dans la marine marchande. En fait, il y a des similitudes, beaucoup de similitudes. Il y a des équipes soudées, on travaille un peu contre la météo, contre les éléments, avec la météo aussi. C'est la chose qui me plaît le plus dans le travail. Je pourrais pas bosser tout seul dans un bureau toute la journée. Non, moi, il me faut des équipes, il me faut des gens. C'est important, ouais. Au Semnoz, en termes de relations humaines, Grégoire devrait y trouver son compte. Gabriel lui a préparé le terrain depuis plus de 30 ans. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur Huit Mont-Blanc. Seb, je te laisse conclure. À bientôt. Passez une très belle soirée. Et je vous retrouve avec plaisir ce jeudi pour un nouveau numéro d'Accès Direct où nous évoquerons la sclérose en plaques avec Audrey Auchard. Nous découvrirons les aventures de Lapinours au ski et enfin Valérie Guillain du Grand Massif sera là pour un jour une station. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 19h30 l'émission World of Free Sport consacrée ce soir au World Rookie Tour, une compétition de free ski, de snowboard et de slopestyle. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez une très belle soirée. Bye bye.